Gilles D est tristement célèbre comme l'un des premiers tueurs en série de l'histoire. Né en 1405 dans une famille française puissante et fortunée, il hérite d'immenses domaines et biens après le décès de ses parents. Son éducation privilégiée le voit bénéficier d'un enseignement soigné et d'une formation militaire qui lui vaudra rapidement admiration et notoriété, notamment en servant en tant que commandant aux côtés de Joan of Arc durant la guerre de Cent Ans. Ses exploits militaires lui valent même le titre prestigieux de maréchal de France. Cependant, après l'exécution de Jeanne d'Arc en 1431, la vie de Gilles D prend une tournure sombre et autodestructrice. Se retirant du service militaire, il se plonge dans des dépenses frivoles qui le conduisent peu à peu vers la ruine financière. Parallèlement, son comportement devient de plus en plus erratique et dangereux. Obsédé par l'occultisme, il se lance dans des rituels obscurs, persuadé de puiser pouvoir, richesse et savoir dans les ténèbres. C'est alors qu'il commence à commettre l'impensable, enlèvements, tortures et assassinats d'enfants, principalement de jeunes garçons issus de familles paysannes. Des témoins oculaires rapportent avoir vu Gilles D infliger des souffrances inhumaines à ses victimes, éprouvant un plaisir sadique à les voir souffrir avant de les tuer. Le nombre exact de ces crimes demeure inconnu, les estimations variant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de vies volées. Même si sa position noble avait jusqu'alors dissimulé ses agissements, les disparitions mystérieuses d'enfants autour de ces domaines finissent par attirer l'attention. En 1440, des démêlés financiers avec l'Église mènent à une enquête qui met au jour les restes de nombreux enfants. Arrêté, jugé pour meurtre et sodomie, Gilles D est condamné à mort et exécuté par pendaison et immolation le 26 octobre 1440, mettant fin à son règne de terreur. Passons ensuite à H.H. Holmes, Herman Webster Mudgett né le 16 mai 1861, considéré comme l'un des premiers tueurs en série américains. Originaire de Gilman, dans le New Hampshire, il connaît une enfance tourmentée sous la poigne sévère de son père. Fasciné par la mort dès son plus jeune âge, allant jusqu'à disséquer des animaux, il se révèle d'une intelligence manipulatrice qui le suivra tout au long de sa vie. Étudiant en médecine à l'Université du Michigan, il acquiert des connaissances qu'il utilisera plus tard pour assouvir ses pulsions criminelles. Après son installation à Chicago dans les années 1880, il endosse une nouvelle identité et se lance dans diverses escroqueries. Sa plus fameuse entreprise est la construction d'un immeuble de 3 étages, rapidement surnommé The Murder Castle. Conçu avec des pièces secrètes, des passages dissimulés, des chambres insonorisées et une disposition labyrinthique, cet édifice se transforme en véritable piège pour ses victimes. Holmes y attirait, sous de faux prétextes, de jeunes femmes qu'il soumettait à la torture et au meurtre, utilisant chambres à gaz et suffocation pour les éliminer. Les cadavres, ensuite disséqués, étaient vendus aux écoles de médecine. Outre ce repère macabre, il se lançait dans la fraude à l'assurance, n'hésitant pas à assassiner partenaires commerciaux et connaissances pour s'enrichir. Capturé suite à l'échec d'un stratagème assuré impliquant son complice Benjamin Pizel, il avoue 27 meurtres voire plus. Avant d'être condamné à mort et pendu le 7 mai 1896 à Philadelphie, scellant ainsi la fin d'un des précurseurs du mal dans l'histoire américaine. L'horreur ne s'arrête pas là. Albert Fish, de son vrai nom Hamilton Howard Fish, né le 19 mai 1870, reste l'un des tueurs en série les plus sadistes et infâmes des États-Unis. Son enfance est marquée par l'abandon et la violence. Orphelin dès son plus jeune âge en raison du décès de son père et de l'incapacité de sa mère à s'en occuper, il grandit dans un orphelinat où il subit des abus physiques qui susciteront en lui une fascination perverse pour la douleur et la violence. S'installant à New York, Fish, alors que tout semble indiquer un homme ordinaire, marié et père de 6 enfants, se révèle peu à peu être le monstre qui va terroriser la ville. S'adonnant à des pratiques d'automutilation et passant rapidement aux actes les plus abjects, il se met à enlever, torturer, puis à assassiner des enfants. L'un de ses crimes les plus notoires est l'assassinat de Grace Budd, une fillette de 10 ans, en 1928. La découverte d'une lettre macabre envoyée par Fish détaillant ses actes, et qui décrivait de façon atroce le meurtre et le cannibalisme de l'enfant, conduit finalement à son arrestation. Malgré de multiples aveux concernant divers autres assassinats, la véritable ampleur de ses crimes demeure encore obscure. Condamné pour le meurtre de Grace Budd, il est exécuté au fauteuil électrique le 16 janvier 1936 à Sing Sing. D'autres figures sombres dans l'ombre, telles que Jacques l'Éventreur, surnommé ainsi après avoir terrorisé en 1888 le quartier sordide de Whitechapel à Londres. Focalisé sur l'assassinat de prostituées vivant dans des conditions misérables, il mutilait ses victimes avec une précision dérangeante, ce qui laissait la population dans un état de panique et d'hystérie. Malgré une enquête massive de Scotland Yard, le tueur resta introuvable et son identité demeure un mystère jusqu'à aujourd'hui. Le tueur du Zodiac présente également un profil énigmatique. Actif en Californie du Nord à la fin des années 1960 et au début des années 1970, ce criminel revendique officiellement 5 meurtres, bien qu'il avance le nombre de 37 victimes. Par ses lettres cryptiques, parfois munies de codes défiant toujours la décryption où il se moque ouvertement des autorités,
instaurant ainsi un climat de terreur qui ne trouve toujours pas d'explication rationnelle, tant ses motivations restent floues. Puis, il y a André Chikatilo, le boucher de Rostov, né le 16 octobre 1936 dans la République socialiste soviétique d'Ukraine. Ayant grandi dans la misère pendant la famine et marqué par une enfance difficile jalonnée d'humiliation et de violence, il se lance dans une série de meurtres sanglants de femmes et d'enfants entre 1978 et 1990. Attiré par le pouvoir brutal procuré par l'acte de tuer, il avoue avoir ôté la vie à 56 personnes, bien que 52 meurtres soient retenus au compte judiciaire. Capturé en novembre 1990, il est condamné à mort en 1992 avant d'être exécuté par un tir à la tête le 14 février 1994. Dans le même sillage, David Parker Ray, surnommé le « Toy Box Killer », voit le jour le 6 novembre 1939 au Nouveau-Mexique. Son enfance violente, marquée par des punitions extrêmes et l'exposition à une pornographie violente, semble avoir façonné ses tendances sadiques. Homme apparemment ordinaire, travaillant comme mécanicien, il dissimule derrière une façade banale un esprit dérangé qui lui permettra d'aménager un trailer insonorisé, véritable salle de torture équipée d'outils chirurgicaux, fouets et chaînes. Grâce à l'aide de complices, dont sa petite amie Cindy Indy, il attire ses victimes avant de les soumettre à des tortures indicibles et des agressions sexuelles, parfois enregistrées sur bande. Condamné à 24 ans de prison, il décède en 2002 d'un infarctus, laissant derrière lui un mystère quant au nombre exact de ses victimes. Si ce contenu vous captive, un petit like et un abonnement seraient grandement appréciés. Continuons avec John Wayne Gacy, alias le « Killer Clown », né le 17 mars 1942 à Chicago, incarne l'hypocrisie du bien et du mal. Issu d'un milieu difficile où un père alcoolique l'abusait, il parvient à se constituer une image publique respectable en œuvrant dans la vie politique locale et en se produisant sous le costume de Pogo, le clown, lors d'événements pour enfants. Derrière cette façade se cachait pourtant un prédateur qui, attirant de jeunes hommes par des promesses d'emploi ou d'argent, les droguait, les agressait et les étranglait avant de dissimuler 26 cadavres dans le vide sanitaire de sa maison. Son arrestation, survenue après la disparition d'un adolescent de 15 ans en décembre 1978, met fin à sa série de crimes. Condamné à mort, il passera 14 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécuté le 10 mai 1994 par injection létale. Denny Rader, connu sous le nom de BTK Killer, voit le jour le 9 mars 1945 à Pittsburgh, Kansas. Alors qu'il mène une vie apparemment normale, notamment en occupant des emplois banals et en s'impliquant dans sa communauté, ses pulsions meurtrières se manifestent dès l'enfance par une fascination morbide pour la violence et un comportement sadiquement perturbant envers les animaux. Entre 1974 et 1991, il terrorise le Kansas en assassinant 10 personnes avec une froideur et une minutie inquiétantes, se délectant de son pouvoir sur ses victimes. Sa correspondance énigmatique, parsemée de lettres défiant la police, ne fait qu'amplifier la terreur qu'il inspire. Arresté en 2005, il est condamné à 10 peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Harold Shipman, surnommé « Docteur Mort » en Grande-Bretagne, était un praticien apparemment dévoué né le 14 janvier 1946 à Nottingham. Malgré une vie extérieure respectable où il exerce la médecine à Hyde, dans le Grand Manchester entre 1975 et 1998, il se livre en secret à l'assassinat d'environ 250 patients, principalement des femmes âgées, en administrant des doses mortelles d'héroïne. Sa trahison de la confiance accordée aux médecins, accentuée par la falsification de dossiers médicaux et de testaments en sa faveur, soulève encore aujourd'hui l'incompréhension quant à ses motivations, qui pourraient être liées à la perte de sa mère à un moment charnière de sa vie. Démasqué en 1998 et condamné pour 15 meurtres en 2000, il se suicide en prison en 2004, échappant ainsi à une justice qui n'a pu punir l'intégralité de ses crimes monstrueux. Ted Bundy, figure emblématique de l'horreur américaine, né le 24 novembre 1946, est connu pour avoir tué au moins 30 jeunes femmes entre 1974 et 1978. Ayant grandi avec une histoire familiale complexe où ses grands-parents étant à la fois ses parents et sa mère sa sœur, Bundy incarne le double visage du charme et de la monstruosité. Étudiant, politicien et homme d'apparence réussie, il use de son physique séduisant et de son intelligence pour gagner la confiance de ses victimes. Ses crimes, caractérisés par des agressions sexuelles brutales, des enlèvements et même des actes de nécrophilie, se déroulent sur plusieurs États américains. Après s'être évadé à 2 reprises, il est finalement capturé en 1978 en Floride, condamné à mort et exécuté le 24 janvier 1989, laissant derrière lui un sillage de terreur et d'incompréhension quant à la dualité de l'homme. Pedro Alonso Lopez, surnommé le monstre des Andes, est né en 1948 en Colombie et est l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. Marqué dès son enfance par la pauvreté extrême, les abus et un rejet familial cruel, sa mère, prostituée, l'expulse de la maison à l'âge de 8 ans après l'avoir surpris en train de maltraiter sa sœur.
Lopez se retrouve à vivre dans la rue où il subit lui-même de multiples abus. Dès sa majorité, il bascule dans une spirale infernale en ciblant principalement de jeunes filles âgées de 9 à 12 ans qu'il séduit dans la rue avant de les violer et de les étrangler. Ayant revendiqué plus de 300 meurtres à travers la Colombie, le Pérou et l'Équateur dans les années 1970 et 1980, il voit ses motivations nourries par une haine viscérale des femmes, sans doute enracinée dans ses traumatismes de jeunesse. Arrêté en 1980 après une tentative d'enlèvement, il finit par avouer ses crimes et guider la police vers 53 tombes. Condamné en Équateur à la perpétuité pour avoir assassiné 110 filles, il est libéré en 1994 pour bonne conduite, puis renvoyé en Colombie où, déclaré saint d'esprit, il disparaît de nouveau dans l'ombre, alimentant encore aujourd'hui la terreur et la controverse. David Berkowitz, plus connu sous le pseudonyme du « Fils du Sam », hante les souvenirs de New York dans les années 1970. Né le 1er juin 1953 à Brooklyn, il est adopté par une famille juive de la classe moyenne, mais sa jeunesse est marquée par un sentiment d'abandon et de colère suite à la découverte de son adoption et au décès de sa mère adoptive. Isolation et troubles comportementaux se transforment rapidement en un sentiment morbide qui le pousse, entre 1976 et 1977, à s'en prendre violemment à de jeunes couples dans des voitures stationnées. Arpentant la ville avec une arme de calibre .44, il fait régner la terreur, se décrivant dans des lettres comme étant sous l'emprise de forces démoniaques. Son mode opératoire apparemment aléatoire provoque une onde de choc et pousse la police à lancer une vaste enquête qui se soldera par son arrestation en août 1977. Condamné à plusieurs peines consécutives, il purge aujourd'hui une incarcération à vie sans possibilité de libération. Jeffrey Dahmer, surnommé le « cannibale de Milwaukee », est l'un des tueurs en série américains les plus repoussants. Né le 21 mai 1960 dans le Wisconsin, il a connu une enfance marquée par la timidité et un profond sentiment d'isolement, accentué après le divorce de ses parents. Très tôt, il manifeste des signes de psychopathie en s'intéressant obsessionnellement aux animaux morts qu'il disséquait. Ses crimes, perpétrés entre 1978 et 1991, sont d'une brutalité inouïe. Dahmer attire ses victimes principalement de jeunes hommes, souvent issus de minorités ou dans son appartement où il les drogue, les assassine et passe à des actes de nécrophilie et de cannibalisme. Parfois, il découpe les corps et en conserve certaines parties comme macabre trophée. Finalement appréhendé en juillet 1991 après qu'une tentative d'enlèvement tourne mal, il confesse en détail ses crimes, provoquant une stupeur nationale. Condamné à 15 peines consécutives à perpétuité, son règne de terreur s'achève brutalement lorsqu'un codétenu le tue en prison le 28 novembre 1994. Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, incarne la brutalité et l'impitoyable côté obscur de l'Amérique des années 1980. Né le 29 février 1960 à El Paso, Texas, son enfance est marquée par la violence et l'influence d'un cousin vétéran de la guerre du Vietnam qui lui narre des atrocités de guerre. Abusé physiquement et séduit très tôt par le satanisme, Ramirez s'engage dans une série de crimes dévastateurs entre 1984 et 1985 en Californie du Sud. Victime de ces incursions nocturnes, hommes, femmes, enfants et personnes âgées se retrouvent brutalement agressés, violés, puis assassinés dans des scénarios empreints de rituels sataniques. L'injectant une dose supplémentaire de terreur, il laisse sur les lieux des symboles occultes et des messages dérangeants. Repéré en août 1985 après une chasse à l'homme alimentée par les indices fournis par une empreinte digitale et le témoignage d'un survivant, il sera condamné en 1989 pour 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages, avant de mourir en prison en 2013 des suites d'un cancer. Chaque récit de ces tueurs en série révèle autant d'une fascination morbide que la terrible capacité des hommes à se détourner de toute humanité. Derrière l'apparence ordinaire se cachent des individus dont la soif de contrôle, de pouvoir et de domination a mené à des actes d'une sauvagerie inouïe, marquant à jamais l'histoire par leur cruauté implacable. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos.